Paraître riche, c'est la solution pour finir pauvre. Je suis sûr et certain que vous connaissez une ou des personnes dans votre entourage qui fonctionnent exactement comme ça. On veut pas les blâmer, mais on se dit, où c'est qu'ils s'en vont? Eux autres, ils impriment de l'argent avec la dette, puis ils l'utilisent comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et je vous présente ça. Je vous présente quelqu'un qui sort de l'école, qui dit, hey, moi, je pars, là, puis la dette, ça me fait pas peur. Fait que j'achète ma maison, 300 000 avec le minimum de cash down pour l'achat de la propriété parce que je suis premier propriétaire, un taux de 4 ça me fait pas peur, des paiements de 1580, j'ai ma vraie job, j'ai mon vrai emploi, fait que 1580 par mois, j'ai pas de problème, je paye mon hypothèque. Mais on pousse un petit peu plus loin parce que cette personne-là avait encore un prêt étudiant. Prêt étudiant qui n'est plus sans intérêt, va devenir avec des intérêts. Donc, un prêt de 10 000. Sort de l'université avec ça, prêt de 10 000, un taux de 8 se dit, moi, je suis pas plus fou qu'un autre. Je vais échelonner ça le plus longtemps possible. Je prends une entente avec l'institution financière, on met ça sur plusieurs années. Je veux juste faire le paiement minimum. Le paiement minimum tournerait dans les alentours de 100 $ par mois. On se dit encore une fois, 100 $ par mois, ça se gère bien, 25 $ par semaine, à peu près, ça se fait très bien. Donc, on continue. On continue. Carte de crédit qu'on a pris un voyage parce qu'on le mérite, on a fini l'école, on prend un voyage, ça coûte 2000, mais on n'a pas l'argent parce qu'on vient d'acheter notre propriété. Pas plus compliqué que ça, on met ça sur la carte de crédit puis on dit on va faire les paiements minimum encore une fois. Taux de 20 un petit taux d'intérêt, c'est réaliste, ça fait du bien. Un paiement minimum de 50 $ par mois. Encore une fois, 50 $ par mois, c'est un aubaine pour un voyage de 2000 $. Mais sur combien de temps qu'on va le rembourser? Plusieurs années. On continue, une marge. On n'a pas peur de la dette, nous autres, donc on a une marge de 10 000 $ parce qu'il fallait mettre de l'ameublement dans notre maison, nouveau divan, nouveau TV, un peu de looking aussi dans la salle de bain. Donc, on arrive, on met 10 000, c'est la marge qu'on remboursera plus tard. La marge, c'est flexible, on peut payer seulement les intérêts. S'il n'y a pas de rappel de marge de la part d'institutions financières, on paye les intérêts. Puis le capital, on s'arrangera plus tard. Fait que 10 000 $ à un taux moyen de 10 on voit le paiement minimum 100 $ par mois. Fait qu'encore une fois, hey, on a des petits paiements. J'ai pas ajouté de prêt d'auto là-dedans, mais imaginez-vous donc que dans des situations comme ça, souvent, on va voir des prêts d'auto aussi. Fait que je rajoute pas de prêt d'auto, puis après 5 ans, cette personne-là en intérêt seulement, ça va y avoir coûté 65 910 $. C'est plus que le salaire moyen brut d'un Québécois au Québec. Fait qu'en gros, cette personne-là va avoir passé à peu près un an et demi de sa vie à travailler, voire même plus, parce que ça, c'est du net. On paye des dollars nets pour payer nos intérêts. C'est pas déductible d'impôt, ça. Fait que c'est peut-être 100 000 $ bruts qui ont été générés, qui ont été gagnés pour payer les intérêts, payer la dette sur 5 ans. Fait que finalement, là, la leçon que je veux vous mentionner, c'est paraître riche, pour faire attention parce que c'est le chemin le plus simple pour devenir pauvre. Gardez ça en tête, puis faites attention avec la dette. Faites attention parce que c'est un effet boule de neige.